Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet, alias Cipressa. Nous sommes le 7 juin 2016 et il est précisément 10h25. Je vais vous proposer la traditionnelle revue de marché Ishimoku du mardi pour le compte de mon partenaire courtier FXCM pour sa section de recherche Daily FX. Donc pendant que je vous raconte cela, ça vous laisse le temps de lire le panneau d'avertissement que vous avez sous les yeux, qu'il est impératif de lire jusqu'au bout. Voilà, je vous laisse le lire et je précise que le fait de négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Parfait, nous allons pouvoir passer maintenant à la revue de marché. Donc si jamais vous cherchez à me trouver quelque part sur un blog, un site web, les réseaux sociaux, etc., je vais me permettre, comme à mon habitude, de vous montrer mon site web. Donc là, on tombe sur la page Coaching Ishimoku personnalisé. Il faut utiliser le menu horizontal du site qui est ici pour accéder au blog. Donc sur le blog, c'est la partie où je mets de nombreuses analyses. Par exemple, ici, vous voyez, si vous cliquez sur le dernier billet du blog, vous pourrez accéder à la vidéo, l'enregistrement de ma conférence du vendredi 27 mai dernier dans les bureaux parisiens de FXCM. Vous pouvez la regarder directement en ligne ici, ou bien vous pouvez cliquer sur le petit onglet YouTube. Vous voyez, vous avez déjà été 1034 à la voir en différé. Je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas à continuer à la regarder et à la diffuser si vous le souhaitez. Donc je donne beaucoup d'informations dans cette conférence, mais ce n'est malgré tout pas suffisant pour comprendre totalement l'Ishimoku et pour trader avec l'Ishimoku. Bien entendu, je n'ai pas absolument tout dévoilé, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, notamment sur la manière concrète d'entrer en position, fixer le stop dans toutes les circonstances, intraday, swing, court terme, trading range, comment entrer ou fixer le stop, comment sortir, etc., etc. Sur le site, vous pouvez aussi accéder à l'offre FXCM, c'est-à-dire que si vous ouvrez un compte selon certaines conditions chez mon courtier partenaire FXCM, vous pouvez vous faire offrir la formation Ishimoku. La formation Ishimoku, vous avez tous les détails en cliquant ici sur le menu formation. Les témoignages de personnes ayant participé à la formation. Si vous souhaitez vous inscrire sur le site, la newsletter, le forum, très très important, le forum est une mine d'informations. C'est votre forum, c'est le plus gros forum francophone, voire même plus concernant l'Ishimoku, et il est très bien animé par les membres du forum, les contacts et éventuellement les liens. Et le menu vertical du site où vous avez toute une série de tutos totalement gratuits. Qu'est-ce que l'Ishimoku, qu'est-ce que le nuage et comment on se sert, à quoi sert le nuage. Ce n'est pas forcément ce que l'on imagine. Hein. Souvent, il y a beaucoup d'erreurs concernant le nuage. Pareil pour la Tenkan, la Kijun, Shikuspan, la navigation sur plusieurs unités de temps. Vous pouvez voir toute une série de vidéos en cliquant ici. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de comment dire de ressources totalement gratuites à la fois ici et à la fois sur le forum pour déjà bien faire et puis ensuite les gens qui le souhaitent s'ils veulent aller plus loin ils peuvent éventuellement s'offrir une formation par le biais des FXM ou en me contactant directement. Ceci étant dit, nous allons passer à l'analyse de marché. Donc, vous le savez, moi je fais de l'intraday, je suis un trader intraday. De temps en temps, comme vous allez pouvoir le voir, quand j'ai un peu de temps libre et surtout du silence autour de moi, ce qui est extrêmement rare, je fais un petit peu de scalping, mais c'est vraiment pas mon truc, parce que plus le temps passe et plus je m'aperçois que j'ai autre chose à faire dans la vie que de rester des heures et des heures et des heures scotché derrière un écran d'ordinateur, ce qui est très mauvais d'ailleurs pour la santé, de rester assis toute la journée et pour les yeux. Donc le trading intraday me permet de regarder de temps à autre ce qu'il y a à faire. Il y a quelque chose, on y va. Il y a rien, on n'y va pas. Et comme je le disais ce matin sur Twitter, vous pouvez me retrouver sur Twitter avec @cipressa, @cipressa. Il n'est pas nécessaire en intraday de trader souvent pour gagner de l'argent, bien au contraire. Moins on trade, plus on a la probabilité de gagner de l'argent parce que forcément on prend moins de risques
et on ouvre des positions qui réunissent absolument toutes les règles de l'Ishimoku et de notre money management, extrêmement important, plus que l'outil d'analyse technique d'ailleurs. Et donc plus ça va et plus c'est confortable pour moi de trader parce que je trade très peu. Et vous voyez, ça faisait une dizaine de jours que j'avais pas tradé. Les derniers trades, bah, si vous suivez la quotidienne Ishimoku, tiens, je vais vous montrer. Hop, si vous suivez la quotidienne Ishimoku sur le site de mon partenaire DailyFX, je suis en train d'essayer d'aller sur la page d'accueil. Là, vous voyez, ça mouline un petit peu, c'est un peu long, j'ai des soucis d'internet. Vous voyez, chaque jour, quelque part par là, vous pouvez lire Euro-USD, l'analyse technique, le point de vue de l'Ishimoku. Parfois, ça s'appelle aussi la quotidienne Ishimoku. D'ailleurs, c'est la même chose pour mon collègue Nicolas Lavallée et puis pour tous les autres analystes de DailyFX. Sachez que je ne suis pas un analyste de DailyFX, je suis juste partenaire et donc je publie l'Euro-USD analyse quotidienne sous le prisme de l'Ishimoku. Donc, si vous avez suivi ces analyses dernièrement, vous savez que nous avions eu plein de trades intraday, enfin 3 trades intraday qui se sont parfaitement déroulés les semaines précédentes, depuis l'étoile filante weekly en haut du range, que j'évoque depuis longtemps maintenant. Et depuis, je n'ai pas tradé, donc j'ai fait ces 3 trades, donc un mois de mai parfait, avec très peu de trades, et là, j'ai ouvert hier mon premier trade sur l'AUD-Yen. Donc l'AUD-Yen, si vous suivez le forum ou mon blog, vous savez que nous sommes nombreux à le suivre depuis des lustres maintenant et qu'il y a déjà pas mal de copains qui ont gagné de l'argent sur l'AUD-Yen parce qu'il est très confortable à trader. Et donc nous surveillons ces jours-ci, vous avez vu Cédric aussi sur Twitter qui a fait la même chose, on surveillait, je vais vous remontrer après, il y a une petite sortie du range H4, puis finalement les prix ont repénétré le range H4. Donc Cédric, lui, il a gagné 161 points là-dessus, il l'a publié sur Twitter. D'autres ont gagné aussi pas mal de points ici, puisque c'est une paire que l'on suit. J'ai publié des alertes dans la cellule de veille du forum concernant la UDN, donc on ne pouvait pas être pris à dépourvu. Nous connaissions parfaitement la situation technique de la UDN, et moi j'étais pas rentré depuis pas mal de temps. J'attendais. J'ai pas eu la semaine dernière, j'ai eu un petit peu peur de rentrer. Je l'ai exprimé aussi sur Twitter, et là cette fois-ci j'ai pas hésité. Je suis entré ici, alors je sais pas pourquoi j'ai mis la barre là-haut, mais ah oui, voilà. Je suis entré à la cassure de ce range M15, vous voyez, regardez avec ce chandelier, ce Marubozu qui casse ici. Je suis entré, puis j'ai eu la chance de laisser courir le trade. J'ai mis le stop, mon stop a été frôlé d'ailleurs, de courir le trade. Et ce matin, quand je suis venu vers 8h30 ce matin, euh, je n'ouvre jamais les graphiques avant 8h30, 8h, parce que j'ai une vie aussi le matin, des enfants qui vont à l'école, etc. Donc j'ai autre chose à faire que de regarder les graphiques trop tôt le matin, puis je dors aussi la nuit. Et donc quand j'ai regardé les prix ce matin, bon bah écoutez, ils étaient, je sais plus, donc j'ai gagné 95 pips là-dessus, Cédric 161, donc vous voyez, avec 95 pips, je vais vous dire que, vu mon stop, vu le ratio, je risquais moins d'1%, bon, mais là, rien qu'avec ce trade, j'ai dû prendre 4%, puisque le ratio était énorme, on a fait un ratio de 4 ou 5 pour 1. Donc, vous voyez, mon mois est déjà, je dirais pas fait, mais presque fait avec un seul trade. Donc, je peux être serein maintenant et attendre les prochains signaux que je gagnerai ou que je perdrai. Mais en tout cas, j'ai aucune raison de me précipiter où que ce soit. Nous ne sommes que le 7 juin, il y a largement le temps pour faire 2-3 trades de plus dans le mois en toute sérénité. Il faut absolument comprendre que même si j'aime beaucoup mon courtier partenaire, l'over-trading n'est rentable que pour les courtiers et pour les brokers. Vous voyez, partenaire ou pas, je dis les choses telles qu'elles sont. Aucune nécessité, sauf si vous êtes scalper, de passer la journée devant un écran, à part à vouloir perdre son argent. Bien, ceci étant dit, donc AUD-Yen, donc maintenant on va pouvoir passer sur le H4, puisque maintenant c'est fait, il n'y a plus rien à faire, voilà. Il s'agissait d'acheter, alors attendez, voilà, vous voyez, le range que j'évoque, que nous évoquons, nous sommes plusieurs à évoquer depuis maintenant le début du mois, ça fait un mois maintenant que les prix sont dans ce range, et puis comme vous pouvez le constater, à chaque fois qu'on a un ressaut en bas, on part en haut, quand on a un soulèvement en haut, on part en bas. Donc là j'ai eu peur de rentrer, donc je crois que c'est Cédric et Guillaume, Grégory aussi, qui sont des membres actifs du forum et du blog, sont rentrés avec cette presque avalement, cette pénétrante qui est presque un avalement,
et puis ce creux en pince. Donc vous voyez, on a un chandelier de retournement, on a vraiment une structure de retournement. Mais moi je me fie toujours parce que quand c'est cassé, il est difficile de savoir si ce n'est pas un pullback plutôt qu'un ressaut. Par contre, si on bascule en daily, ces chandeliers sont très clairement des ressorts, des ressauts sous la borne basse du range qui permettait d'entrer aussi en daily. Donc moi j'ai pas pris cette petite montée, j'ai attendu la cassure que je vous ai montré tout à l'heure en M15 et puis voilà, on est sorti ce matin. Donc là la probabilité d'aller en haut est très importante, mais je suis sorti parce qu'après une telle poussée, j'estime qu'il est probable que nous ayons un pullback, un retracement avant d'aller chercher le haut. Donc j'étais très content de mes 95 points, ça me va très bien, je suis sorti un petit peu avant la cible, d'autant que tel que je l'exprimais ici, nous avions une résistance à 79,20, je crois, 79,20, c'est une zone de résistance à l'intérieur de ce range. Ici, à l'intérieur du range, vous voyez, on est sur une zone de résistance, hein, on peut voir ici, qui se trouve à 80,30, on est à 80,20, on n'est pas loin de cette résistance, il faut la franchir pour aller chercher le haut du range. Donc là, ce qui sera très intéressant, le futur plan de trading, qu'il suffit d'attendre patiemment, qui peut mettre plusieurs jours à venir, mais comme je viens de le démontrer, il n'y a aucun problème à attendre plusieurs jours qu'un signal se déclenche. Le prochain signal, ce serait de nouveau un soulèvement ici pour repartir chercher la borne basse du range. Attention, hein, parce que tôt ou tard, ça finira par casser. Il faut quand même accepter, si on vend les soulèvements et si on achète les ressauts, que ça puisse ne pas marcher. Hein, ça a déjà marché, ça fait un mois qu'il y avait la moyen de prendre les allers-retours. Donc tôt ou tard, ça va casser. Mais donc en cas de soulèvement, tel que vous le savez, si vous avez suivi ma formation, associée à des indicateurs, à des indications délivrées par les volumes, à ce moment-là, il sera là possible de vendre pour viser de nouveau la borne, la zone d'équilibre du range et le bas du rectangle. Par contre, si ça casse à 80, 55 et des poussières, après pullback, je pense qu'il est possible d'aller chercher la Kijun Daily ou Weekly, je crois, qui doit se trouver aux alentours, ou qui se trouvait aux alentours des 82, 20. Donc voilà, encore, selon moi, une des paires les plus intéressantes à suivre dans les jours à venir, plutôt que de s'embêter avec d'autres paires qui sont un petit peu compliquées. Quand l'analyse est facile, vous voyez, l'analyse là, elle est digne d'un enfant de maternelle, hein. C'est-à-dire que une fois qu'on a compris comment fonctionne Ishimoku en range, hein, que les nuages sont traversés comme dans du beurre, dans un sens et dans l'autre, et que le nuage ne représente plus que la zone d'équilibre, on vend en haut, on achète en bas, selon certains critères que vous connaissez si vous avez suivi ma formation, et puis il n'y a plus qu'à suivre, hein, ça gagne ou ça perd, mais en tout cas, si ça perd, ce n'est pas bien grave, puisqu'on met un stop toujours au-dessus du point haut, voire du point bas ici, et quoi qu'il arrive, même si on perd, ça n'a pas vraiment d'incidence sur notre compte de trading, dans le sens où le ratio est excessivement élevé, donc on peut se permettre de perdre des trades comme ça sans sourciller. Alors, euro-USD, il en est où euro-USD? Parce qu'on en parle quand même depuis pas mal de jours aussi, étant donné que je fais la quotidienne euro-USD. Donc on va recommencer ce que je raconte déjà depuis pas mal de temps. Je crois que ça fait bientôt un an, voire plus d'un an qu'on est à l'intérieur de cette dérive latérale. Vous voyez, c'est pas bien compliqué non plus. On vend en haut, on achète en bas. Donc on a pris toute la descente ici par étapes il y a les semaines précédentes. Hein, c'est les fameux trades du mois de mai dont je vous parlais suite à cette étoile filante. Dans un range, comme vous venez de le voir avec AUD-Yen, a priori, les prix ont vocation à aller d'une borne à l'autre du range jusqu'à ce que ça le casse, sauf en cas de rotation partielle. Donc là, lorsque l'on arrive à la zone d'équilibre, si on est swing en haut, on peut tenir la position. Ici, nous avons un merveilleux avalement qui nous indique que la situation, voilà, les swing traders, ils soufflent un petit peu puisque leurs bénéfices ici sont en train d'être amoindris. Par contre, en intraday, nous, on n'a pas de problème. On est sorti sur ce dernier point à 1,11,15. 1,11, 1,11,50 était un support dont on a parlé et qu'on a visé pendant des semaines. Et nous savions qu'il y avait danger de rotation partielle à l'équilibre. Vous voyez, ça n'a pas cassé. La rotation partielle, elle est bien. A priori, une rotation partielle indique souvent le sens de cassure probable. Il y a une chance sur deux que ça casse par le haut, mais une chance sur deux n'est pas un indicateur pour trader. Donc on va attendre que ça casse, on va attendre que ça sorte enfin. Si ça vous doit vraiment sortir, attention aux mèches, attention à cette SSB alignée au plat Kijun qui est ici, qui freine aussi les prix. Si jamais ça sort, à ce moment-là, on entrera sur pullback et on ira chercher les 1,18, les 1,20, les etc., etc. A contrario, si on fait un nouveau soulèvement ici, bah écoutez, c'est pas compliqué, on peut revendre pour viser de nouveau la zone d'équilibre ici. Et d'ailleurs, la borne haute et la zone d'équilibre sont en train de former un range probable qu'il est possible de voir sur les unités de temps inférieures. Si on bascule sur le daily, vous voyez, c'est très fréquent avec l'euro USD.
On a un range, on casse, on rentre dans une nouvelle boîte, on casse, on rentre dans une nouvelle boîte, on casse, et c'est comme ça qu'il progresse. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez des analystes tracer ici avec pertinence cette droite chartiste. D'accord? C'est juste les niveaux de cassure. Mais si vous observez le nuage ici qui a twisté, on peut imaginer une nouvelle boîte allant de ce seuil extrême jusqu'à celui-ci, vous voyez. Donc ça, ce n'est pas impossible. Donc là, maintenant, c'est un petit peu compliqué de trader en swing trading dans la zone où on est maintenant, un peu comme la UDN. On est soit trop haut, soit au milieu de nulle part. Il fallait soit vendre en haut, soit acheter en bas. Là, maintenant, c'est un petit peu compliqué. Néanmoins, il n'est peut-être pas impossible, donc je vais enlever ce rectangle maintenant que tout le monde l'a vu. Donc on reste dans le rectangle weekly. Donc nous savons ici que 1,1440, 1,1450 est une résistance importante. Le haut du range, ça, ce n'est que la mèche weekly, vous voyez, les chandeliers qui ont dépassé ici. Marubozu de fin de tendance, suivi de son étoile filante et de son étoile du soir sous résistance. Donc nous savons que 1,1440 est le haut du range weekly, donc on pourrait très bien se dire qu'en cas de franchissement ici de la Kijun Daily, qui est une zone de résistance à l'intérieur du range, comme on peut le voir à gauche de l'écran ici, la probabilité de retourner chercher le haut du range à 1,1440, 1,1445, 1,1450 est réelle. Il n'y a jamais de certitude en trading, il n'y a que des probabilités. Donc si on bascule sur une unité de temps inférieure, H1, vous voyez, on peut se caler sur les derniers plus hauts ici. Je pense qu'en cas de cassure intraday, ici H1, si la paire nous laisse le temps après un pullback, on peut rentrer pour viser les 1,1440. Bien évidemment, cela ne constitue pas un signal de trading, je donne pas de conseils d'investissement, je dis ce que je pense, ce que je vois, ce que je prétends faire. Après, chacun est bien entendu le seul responsable de ses actes de trading. Et si on bascule sur du 15 minutes, ça a été hier, hein, comme quoi il faut toujours attendre la clôture des chandeliers. Regardez, les gens qui ont acheté ici sans attendre la clôture du chandelier se sont fait sortir par ce magnifique doji qui nous a renvoyé dans le range. Donc vous voyez, on est encore une fois en M15 dans une sorte de range. Le nuage est extrêmement fin, il n'y a pas de volatilité. Peut-être y a-t-il des statistiques à 11 heures, je crois qu'il y a des statistiques. Enfin, en fin de cassure, en cas de cassure et après pullback, pour ne pas vivre la problématique des mèches, c'est pour ça que je n'utilise pas d'ordre conditionnel, parce que les ordres conditionnels se déclenchent sur les mèches et non pas en clôture. On trade en clôture et non pas sous les mèches, parce que ça, les gens qui sont rentrés ici se sont fait sortir, et à la clôture de chandelier ici, nous avions un magnifique signal de vente. Les gens qui ont mis des OC ici ont été déclenchés, ils sont sortis, parce que l'OC, l'ordre conditionnel d'achat ou de vente, ne tient pas compte de la clôture des chandeliers. Et c'est une erreur que de ne pas tenir compte de la clôture des chandeliers. Donc voilà un second plan de trading qui peut se dérouler aujourd'hui, dans l'après-midi. Contrairement à la UDN où il va peut-être falloir attendre plus d'une journée pour voir ce qui se passe ici, ou pourquoi pas, hein, peut-être ça va se passer aujourd'hui aussi. On a un plan de trading immédiat avec l'euro USD, mais qui me semble quand même plus fragile que celui de la UDN, mais qui peut être tenté selon les conditions que je viens de dire et en sachant que cela n'engage que moi. Alors, allons regarder un petit peu AUD-USD, parce que AUD-USD nous dessine une très belle configuration en chandelier japonais, qui est aussi une configuration chartiste, c'est-à-dire le creux en poil à frire, le wok, vous voyez, le creux en poil à frire. C'est une figure de retournement. Les chartistes appellent ça un rounding bottom. Ça, c'est la ligne de coup, la ligne en pointillé, du rounding bottom ou du creux en poil à frire. Bien évidemment, je trouve beaucoup plus poétique d'utiliser le creux en poil à frire. Ça va mieux avec Ishimoku, qui est aussi asiatique. Donc là, nous avons une superbe cassure. Alors, j'ai pas les bons horaires parce que je suis pas, faut que je me mette. Je sais pas à quelle heure ça a cassé ça, parce que là, vous voyez, c'est pas à 21 heures. Il faut que j'aille dans fichier options et à chaque fois que je réenregistre et à chaque fois que je rallume ou que je sors comme je l'ai pas fait, je me retrouve avec de mauvais horaires. Bref, on a eu ici, il faudrait voir l'horaire parce que c'est important. On a une superbe cassure et là, j'ai pas mis les bons volumes. Alors, je vais le faire devant vous. Modèle, appliquer modèle, volume FXM. Alors là, il y en a trop qui s'ouvrent. Je vais virer ceux qui ne m'intéressent pas. Enfin, les volumes ticks sont tout à fait pertinents, contrairement à ce qui est véhiculé sur Internet. Donc je vais voir comment ça a cassé ici, si ça a cassé avec des volumes. Ça a cassé avec une augmentation de volume, donc c'est une belle cassure. Les particuliers sont majoritairement à l'achat.
ce qui est rare. En général, les particuliers vendent quand ça casse. Donc ça reste malgré tout, j'aurais préféré qu'il y ait plus de particuliers à la vente, ça aurait été plus fiable comme signal, ça reste un joli signal sur le H4. Bref, vous savez qu'avec Ishimoku, on ne se contente pas du H4. On fait de l'analyse dite dynamique, c'est-à-dire sur plusieurs unités de temps. Donc ici, nous savons qu'un long et plat SSB comme ça, c'est une superbe étape. Donc la première étape en intraday, c'est 0,75. 0,75 semble pouvoir être atteint sur le graphique H4, suite à cette cassure, qui d'ailleurs ne se fait pas très éloigné de la Tenkan-sen, ce qui est plutôt pas mal. Mais il est toujours prudent, après cassure, d'attendre un pullback. Il faut que la Kijun remonte. On peut avoir une période de range sur le 15 minutes, en attendant que tout cela remonte, pour pouvoir entrer en position. Moi, j'y ne suis pas. Hein. J'ai fait AUD Yen, c'était déjà pas mal. Par contre, si on bascule sur le graphique journalier, pardon, excusez-moi, si on bascule sur le graphique journalier, on s'aperçoit que la situation n'est pas si simple. On voit bien que la SSB matérialisée, H4 matérialisée par cette droite en pointillé est totalement pertinente dans le sens où si nous n'avions que les prix pour pouvoir tracer nos supports et nos résistances, on voit très clairement que c'est une zone de support qui est devenue une zone de résistance, donc l'objectif est bon. Par contre, il n'en empêche pas moins que nous sommes sous la Kijun. Regardez, les prix sont pile poil sous la Kijun. Et même s'il s'agit probablement d'un range, puisque la première chose que doit faire un trader qui utilise l'Ishimoku, c'est regarder le nuage. Et comme on regarde le nuage, on voit immédiatement que nous sommes dans un range avec la ligne, la zone d'équilibre ici, qui correspond d'ailleurs au plat SSB H4. Hein, c'est pas pour rien que cette droite en pointillé est là. Ça permet de voir la pertinence de l'Ishimoku sur toutes les unités de temps. Il n'en empêche pas moins qu'on s'approche déjà ici d'une première zone de résistance matérialisée par la Kijun. Je suis pas très confiant. Je pense que si signal d'achat il y avait, c'était ici, sur le borne basse de ce range. Vous voyez, on peut deviner avant tout le monde avec Ishimoku qu'on va probablement faire du range, rien qu'en observant le nuage, comme je l'ai déjà expliqué des dizaines et des centaines de fois partout, publiquement, gratuitement, payant avec mes formations. Voilà. Là, nous avions un superbe signal d'achat avec cette magnifique étoile du matin en bas du range probable qu'on pouvait déterminer en tout le monde. Il n'y a pas besoin d'attendre plusieurs allers-retours avec Ishimoku. Le nuage nous indique qu'il existe une très forte probabilité, lorsqu'il est dans ce type de configuration, de faire du range. Donc moi, je n'entre pas là sur AUD Yen, bien que ce soit un superbe signal sur le H4 de chandelier japonais et chartiste. Avec Ishimoku, après une telle poussée, vous voyez, on a quand même plusieurs journées consécutives de poussée, on arrive sur la Kijun-sen, bon, à tout moment il va y avoir un retracement, donc je vais attendre et peut-être qu'on va venir chercher ce niveau, et si on vient chercher ce niveau, il est fort probable, tentons de nous en souvenir dans les jours qui suivent, puisque c'est de ça dont il s'agit le trading, c'est de faire des plans de trading, de créer des scénarios et de s'en souvenir, et non pas de chercher désespérément à trader tout azimut sans se souvenir de rien. Il est probable que nous ayons ici une période de trading range. On va voir si cette probabilité existe, parce que le marché, vous savez, il est sans surprise, hein, ça fonctionne un petit peu toujours de la même manière, donc une fois qu'on connaît comment ça fonctionne, on peut déterminer, comme je le dis, prendre le risque de dire qu'il est probable que nous passions une période de range d'entre 0,74 et 0,75. Casser les 0,75 après pullback, là on pourra venir, à mon avis, chercher le haut du range. Mais là, rentrer ici et maintenant, ça me paraît trop tard, malgré la cassure qu'il y a sur le H4. En tout cas, moi, je ne vais pas le faire. On va regarder USD Yen, puisque c'est une paire qui est assez tradée. Donc vous voyez, je fais exprès moi de laisser mes droites partout, parce que tôt ou tard, elles me donnent des indications. Donc ça aussi, je l'ai déjà fait, donc je vais, pour ceux qui suivent, souvent je radote et je répète la même chose pour les gens qui regardent mes revues de marché pour la première fois. Mais les gens, eux, qui ont l'habitude de la regarder, bon, je vais pas les saouler en leur racontant toujours la même chose. Donc toutes les droites horizontales en noir que vous avez ici, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Il s'agit des extensions de SSB du graphique mensuel qui sont absolument chirurgicales sur cette paire, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, c'est pas très difficile. Il suffit de trader entre ces lignes, en intraday ou en swing trading, et le tour est joué. On en a déjà parlé plein de fois, donc on va pas perdre de temps à en parler davantage. GBP Yen a délivré hier un superbe signal d'achat. Toujours la même histoire. Tendance, twist, nuage qui se met à l'horizontale,
probabilité importante de range. On tape en haut, on sait déjà qu'on peut vendre pour aller chercher en bas, là où tout le monde achète, puisque les gens achètent lorsqu'on casse le nuage par Chikou, comme les prix, comme je l'ai indiqué dans la conférence au début, dont je vous ai montré le lien YouTube au début de cette revue de marché. C'est une erreur fondamentale des gens qui n'ont pas compris Ishimoku, mais qui se permettent quand même de faire des tutos sur Internet qui sont erronés. Après, les gens disent pas la peine d'acheter une formation, tout est déjà gratuit sur Internet. Très bien. Ici, nous avions un superbe signal d'achat avec ce chandelier ici, sauf que le GBP-Yen, à quelques jours du référendum sur la sortie ou pas de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, je pense qu'il ne faut pas y toucher. USD4, bon, mais le pétrole, je sais pas ce qu'il dit. USD4, c'est du pétrole, hein, donc c'est totalement corrélé au pétrole. Donc voyons voir, H4. D'abord, USD4, il faut commencer par le mensuel, parce que nous avons une indication majeure. Là, vous voyez, je parle toujours des chandeliers japonais. Vous voyez, les trois mèches qui sont ici sont une zone majeure de l'USD4. Puisque si vous avez lu des ouvrages concernant les chandeliers japonais, si vous ne l'avez pas fait, je vous incite à le faire. Ça, je peux me permettre de le faire. Je ne comprends pas qu'on puisse trader sans savoir lire les configurations des lignes de chandeliers japonais. Vous savez que l'extrémité de ces mèches sont un support résistance extrêmement important. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, les prix, lors de leur montée, ont buté sur cette zone, ont effectué un pullback sur cette zone, sont montés jusqu'à des plats SSB qui sont ici, qui nous permettent de constater une nouvelle fois la précision chirurgicale de l'Ishimoku, étoile filante, étoile du soir. On vient retracer sur ce niveau de support qui est constitué par les mèches qui sont ici. On tape la Kijun, on revient ici, et tac, là on est en train de faire du range dans cette zone. Donc c'est pas bien compliqué. Je mets ma main à couper que si je dessine un rectangle comme ça, je retrouve mon nuage à plat en plein milieu sur les unités de temps inférieures. Donc je ne pense pas qu'il s'agisse du weekly. Voilà, bon le weekly lui nous donne un range supérieur qui est ici, hein, c'est normal. Hop hop. Voilà. Pas bien difficile. Si on bascule sur daily, je vais enlever le grand rectangle là, puisque, vous voyez, le rectangle que j'ai tracé, je disais, je ne serais pas étonné qu'on retrouve le nuage twisté à plat en plein milieu, parce que je connais bien l'Ishimoku, donc rien qu'en regardant le mensuel, je peux vous dire comment sont tracées les lignes du daily, comme je viens de le faire. Comme vous pouvez le constater, avec la zone des mèches là, que l'on voit sur le mensuel, et les prix font du range entre ces deux lignes. On est dans une période de range, il n'y a pas de tendance, 70% du temps c'est comme ça. Après, les gens disent trend is your friend. Oui, mais faut-il encore qu'il y en ait de la trend? S'il n'y a pas de trend, moi je dis range est notre ami. Et quand il y a trend, trend est notre ami. Chaque chose en son temps. Alors ensuite, je vais faire un tour sur le CAC 40, tiens, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent au CAC 40. Donc, que doit faire le trader Ishimoku qui ouvre un graphique Ishimoku? Regardez l'orientation du nuage. Et ici, le nuage me dit qu'il me faut dessiner, une fois de plus, un rectangle. Bim. C'est pas compliqué. Voilà. Donc, on vend en haut, on achète en bas, selon certains critères que je n'ai pas dévoilés ici, que l'on trouve dans la formation. Quand même, malgré tout, on ne traite pas le DAX ou le CAC 40 comme ça, rien qu'avec les supports résistance de ces deux indices. Selon moi, il convient de toujours avoir un œil sur le SP500. Parce que si le SP500 dégringole, le CAC 40, qu'il soit sur support, sur résistance au milieu du range ou ailleurs, il dégringolera aussi. Sont totalement corrélés, ces indices. Et donc là, ce que l'on peut constater, je vais enlever l'ancienne droite de tendance. J'ai déjà parlé du SP500 36 000 fois aussi, hein, notamment ici, quand beaucoup de monde voulait vendre, je disais attention, le twist, blablabli, blablabla, la probabilité de se retrouver en haut. Voilà, nous y voici. Et donc là, c'est pas difficile de taper ici. Je disais vendredi lors de la conférence, ou je ne sais plus quand, je vois mal ce qui pourrait empêcher le marché d'aller retester les derniers plus hauts. Ça me paraît absolument logique. Il n'y a pas de volume, etc. Mais enfin, c'est mécanique, c'est logique. Puis il y a les banques centrales aussi qui payent de l'action tout azimut. Donc bon, ça me paraissait à peu près probable d'arriver ici, d'autant plus que les doji, etc. ne fonctionnent pas très bien sur le SP500. Donc quand vous lisez des ouvrages sur les chandeliers japonais, il vous indique aussi de ne pas tenir compte des lignes de chandeliers japonais si elles n'ont pas fonctionné par le passé. D'accord. Donc là, je vois mal ce qui pourrait empêcher les prix d'aller chercher les derniers plus hauts ici. Et ici, vous allez voir sur les réseaux sociaux, les gens se bagarrer.
comme quoi, voilà, faut vendre, nanana, tu dis n'importe quoi, faut acheter, c'est haussier. Oui, mais je te l'avais dit, Yellen a dit, Hollande pense que, mais en réalité, moi, j'en sais rien du tout. Je pense qu'il faut attendre de voir la réaction des prix sur ce seuil. Soit on casse et c'est reparti pour de nouveaux plus hauts historiques, et nous n'avons plus de repères au niveau de l'Ishimoku, oui, puisqu'il s'agit de nouveaux plus hauts historiques. Donc c'est normal que nous n'ayons pas de repères au niveau de l'Ishimoku. Donc dans ce cas-là, comment est-ce que l'on fait pour fixer des objectifs? Eh bien, on utilise les extensions de Fibonacci. Donc en intraday, je pense que là, il est fort probable que le SP500, bon après je ne sais pas quelles sont les statistiques du jour, vous voyez, ça a commencé, on a cassé ici, il est fort probable que le SP500 vienne chercher les derniers plus hauts que l'on peut voir sur le mensuel ou sur le weekly, vous voyez. Donc là il y a cassure, donc là il faut attendre pullback, regardez la Kijun va remonter, pour peut-être nous donner des points d'appui pour aller chercher le haut de ce range. Donc si on ne traite pas le SP500, on peut utiliser cette configuration pour trader le DAX, le CAC 40, là je suis sur le DAX, vous voyez. Ah oui, donc ça c'est, bah vous voyez, transparence, j'ai pas fait exprès. Je vous disais, quand j'ai un tout petit peu de temps, j'essaye de scalpouiller, ce qui est tout à fait rentable aussi, donc voilà mes trades de scalping hier. Très rentable, hein. Il y a très peu de points, mais les points ne font pas les euros. On peut gagner beaucoup d'euros avec 3 points et gagner très peu d'euros avec 1000 points. Tout dépend de l'investissement et du capital. Mais hier, c'était pas de chance pour scalper, il fallait attendre, vous voyez, c'était l'après-midi, il fallait attendre Janet Yellen, pardon, donc je me suis lassé, j'ai scalpouillé un peu et j'ai arrêté. Donc vous voyez, il y a eu le gap, pim pim, là on a un super niveau de support, le SP500 pousse, donc le DAX pousse, c'est pas compliqué. US30, exactement la même chose. Ah bah oui, tiens, là j'ai fait un petit scalpouillis aussi sur l'US30 hier. Voilà. L'US30, c'est exactement la même chose. Si on bascule sur un graphique hebdomadaire, mon débit vocal est un peu plus long aujourd'hui, j'espère ne pas vous endormir. Vous voyez, les derniers plus hauts sont ici. Je vois mal ce qui pourrait empêcher le marché d'aller les tester. Franchement, ça me paraît fort probable. Je n'ai pas de certitude, je n'ai pas de boule de cristal, mais connaissant un petit peu le marché, je vois vraiment mal ce qui pourrait empêcher les prix d'aller chercher le haut. Les derniers plus hauts ici. Donc attention, il y a beaucoup de gens qui vendent, mais vous vendez précipitamment. Les gens se disent souvent, oui, mais l'état du monde, l'état de l'économie, ce n'est pas normal que, c'est n'importe quoi. Oui, mais le trading, c'est n'importe quoi. Donc c'est normal que, vous voyez, il faut pas trader avec le cerveau, mais vraiment avec l'observation graphique, si vous voulez, parce que a priori, c'est pas parce que tout s'écroule que les marchés ne montent pas, bien au contraire, parce qu'il y a des politiques monétaires derrière aussi qui font de toute façon que ça progresse. Je vous souhaite une excellentissime journée et puis je vous dis à bientôt.